Bonjour les Sagittaires, c'est votre tirage pour le mois de février 2022. Je pense que il y a un mois où j'ai pas fait pour les Sagittaires. Je sais plus si c'était décembre ou janvier. Mais me revoilà. Voilà. Allez, on y va, on va regarder vos énergies pour le mois de février en amour. Faire un peu le point sur ce qu'il y a. Alors là, j'ai commencé les tirages avec l'oracle du Verseau qui est quand même mon favori. Et donc, comme je trouve qu'il est plutôt pas mal ce soir, je vais voir qu'il a l'air plutôt en forme. Je vais voir ce qu'il va vous dire. Allez. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo pour les énergies d'amour du mois de février 2022. Y a-t-il des messages pour nos amis Sagittaires qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Yes. Naissance. Il y en a, ça va être concrètement l'arrivée d'un bébé. Et il y en a, ça va être concrètement une vraie transformation. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Abondance, révolution. Ouais, il y en a, c'est vraiment une transformation. Et puis l'arrivée d'un bébé, c'est aussi une révolution. Ça, c'est sûr. Ah, bah dis donc, ça a bougé dans la vie des Sagittaires ce mois-ci. Il y a des démarrages, en fait. Ça veut dire aussi le début de quelque chose, hein, pour pas mal de Sagittaires. Voilà. On va faire le tirage. C'était pour prendre un peu la température, là, les premières cartes. Allez, merci de me donner des messages pour les Sagittaires qui regardent. Mais il veut parler, donc ça saute. Bon, il y a soit des papiers là à faire, hein, des choses à écrire. Hein, de l'administratif à mettre au clair. Peut-être pour cette transformation ou autour de cette naissance, ok? Allez. Quels sont les messages pour les Sagittaires, pour les énergies d'amour, s'il vous plaît? Ah, mais décidément. Vais-je arriver à faire mon tirage? Ici, on a des messages qui arrivent là très prochainement. Donc, on n'est pas encore au printemps, on est sur... donc, une énergie qui monte, bien sûr, qui est en train d'évoluer. Donc, on parle de projets, on parle de nouvelles choses. Ça peut être aussi la période, quelque chose que vous attendiez, un message que vous attendiez qui arrive au printemps ou un peu avant le printemps, hein, parce que là, ça va arriver à grands pas, mais à grands pas. Déjà, ce soir, quand je rentrais du boulot, je suis rentrée tard, hein, je suis rentrée à 7h moins le quart. Oh, j'ai été surprise parce que je trouvais qu'il faisait encore un peu jour, quoi, alors qu'il n'y a pas si longtemps, bah, c'était vraiment la nuit noire. Donc, on avance, hein, ça, le temps défile, c'est incroyable. Merci de me donner ces informations. Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, il y en a qui se sont sentis, ces derniers temps, errer un petit peu, ne pas savoir quel choix faire pour être en harmonie. Ok, je pense qu'il y en a qui savent de quoi je parle. Allez, merci. Donc, du mal à faire des choix, peut-être. Du mal à se décider pour quelque chose. Et du coup, on a du mal à trouver l'équilibre, à se sentir bien. Ok, merci pour me donner des messages pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo pour les énergies d'amour au mois de février 2022. Alors, on va voir parce que... Voilà, je vais les mettre comme ça. L'abondance ressort, elle est sortie tout à l'heure. Le message aussi. Alors, et l'ascension. Il y a un truc qui pêche et qui vous empêche d'évoluer. Alors, vous savez, voilà. Moi, ce que je vois là tout de suite, c'est qu'il y a trop de blocages, il y a trop de chaînes, il y a trop de croyances qui vous bloquent. Je crois vraiment que c'est... aujourd'hui, vous pourriez avoir un mental un peu trop rigide, certains, pour que ce soit fluide. Il y a quand même un message concernant l'ascension, l'évolution. Pour autant, il y a un truc qui ne passe pas. D'accord ? On va regarder de quoi ça parle. Puisqu'il s'agit des relations amoureuses, on parle d'un blocage peut-être, d'accord ? Merci de me donner des informations pour permettre aux Sagittaires qui regardent cette vidéo d'avoir des solutions.
pour libérer ces chaînes. Ouais. La passion est vraiment, vraiment pas loin. Il y a quelque chose. Moi, je pense quand même que... Alors, soit ce sont des chaînes liées à... Soit c'est une histoire passée, parce qu'on parle de passion. Il peut y avoir soit quelque chose qui est en nous, ça peut être une vieille histoire, ça peut être quelque chose qui est en... Alors, il n'y a pas l'ADN, mais c'est marrant, je sens que ça pourrait être, parce qu'il y a les chaînes, moi je ressens que c'est quelque chose qui... Et l'abondance, ça coule comme dans les veines. C'est comme si on avait quelque chose où il y a quelqu'un que vous avez dans la peau, où il y a il y a une histoire qui coule dans vos veines de par votre famille, de par l'histoire familiale, ou un truc que vous avez vécu qui est très prégnant chez vous et qui vous gêne, qui vous bloque. D'accord? Moi, c'est une première interprétation. On va continuer de tirer les cartes pour voir exactement de quoi ça parle et qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil ici au sujet des énergies d'amour. Parce qu'il y a quand même une grande protection, il y a beaucoup de sensualité. Il y a un truc sur les techniques, ça peut être aussi les évolutions, enfin comment on appelle ça? Ce qui est moderne, quoi, la technologie, voilà. Donc ça peut être... on peut vous dire aussi... mais je peux me tromper, hein. On peut vous dire... On va voir. Je vais voir. Je continue. Merci de me donner les informations sur ce tirage pour faire la bonne interprétation, s'il vous plaît, aux Sagittaires qui regardent cette vidéo pour leur donner les bons messages. Et les écrits qui ressortent. Raziel. Tiens, je vais regarder tout de suite ce qu'il fait Raziel, s'il a un lien avec la technologie, justement. Je ne les sais pas par cœur. Hein. Il y en a qu'un ou deux que je connais bien. Les autres, je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas s'imprimer. C'est comme ça. Écoutez, on ne va pas lutter. Je n'ai pas habité. J'essaye de ne pas lutter. Bien des trucs sur lesquels je dois lutter, mais là, je ne lutte pas. Alors, il est où? Le voilà. Raziel, c'est la force de changement. Donc, clairement, soit vous décidez en fait de changer de technique parce qu'il y a un truc effectivement qui vous met en échec. Donc, vous comprenez qu'il y a une mise en échec. C'est vraiment pas grand-chose d'ailleurs l'échec parce que vous avez quand même globalement plutôt de bonnes cartes. On vous dit même que vous avez le pouvoir. Donc le seul échec, c'est les chaînes hein, pour moi. C'est vraiment, ça peut être un truc, j'allais dire psychosomatique, mais c'est pas physique, c'est pas un truc psychosomatique, c'est des blocages psychiques. Enfin, ça, on en a tous. C'est des fausses croyances, vous voyez, ces croyances limitantes. Je mérite pas d'être aimée, je suis pas assez ceci, je suis trop cela. Dans ma famille, de toute façon, personne n'est jamais heureux. Mes parents n'ont jamais été heureux, je serai jamais heureux. Voilà, tout le truc. Donc, c'est des croyances. Pour moi, c'est vraiment ça, cette forme de chaîne qui est plutôt une chaîne psychique, une chaîne psychologique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah voilà, parce que alors, les couleurs selon le positionnement voilà, de la caméra sont... là, c'est plus joli. On voit plus les couleurs. C'est un beau jeu en plus, donc ça m'enquiquine si vous ne voyez pas les cartes. Voilà, là, c'est arrangé. Tant mieux, j'en suis contente. Donc ici, je vous dis que c'est probablement les croyances qui vous mettent en échec. Donc la technique ici, et en plus avec la protection, ça peut être, alors ça peut être la prière, pourquoi pas, mais ça peut être aussi le fait de demander à quelqu'un, ça peut être le fait de faire appel à un thérapeute. Et comme il y a le changement dessus, puisque Raziel, donc c'est la force du changement, vous pourriez aussi, pourquoi pas, vous libérer de fausses croyances, certains Sagittaires, par l'entremise d'un thérapeute qui va vous guider, vous aider, ou un psychologue aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être toutes sortes de personnes, hypnose, je sais pas, enfin ce qui vous plaît bien et ce qui vous est recommandé par votre entourage. Essayez d'aller vers des gens qui sont connus et qui ont déjà donné des satisfactions autour de vous. Hein.
N'allez pas trop à l'aveugle. Après, vous pouvez faire confiance à votre intuition quand vous allez vers une adresse, mais bon, tout dépend si dans quelle vibration vous êtes en ce moment. Si vous avez une bonne vibration, ça ira. Mais si c'est mieux d'avoir quelqu'un qui nous est recommandé et ne pas aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Surtout pour l'hypnose ou des choses comme ça. Alors, c'est la force de changement associée à l'aigle marine, hein, Raziel. Donc, il est associé à la couleur bleue. Cet archange donc sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en avant... Pardon, j'ai sauté, met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation, ah oui, c'est pour ça qu'il y a la technique. Il y a une forme d'intellect alors là, qui est mis à contribution. Vous réfléchissez sûrement, et c'est pas de la prise de tête, c'est vraiment réfléchi. Je dis, bon, c'est quoi la méthode? Je pense qu'il y a un truc comme ça en plus, vous êtes hyper pragmatique en fait. Ah ouais. Et puis d'ailleurs, le fait que vous ayez la carte du pouvoir pourrait me laisser penser qu'effectivement, vous estimez que vous avez... Mais c'est super bien, en fait, vous avez la conscience que c'est vous et vous seul qui pouvez vous sortir de vos blocages ou des obstacles qui vous empêcheraient, par exemple, aujourd'hui, d'être déjà dans la réalisation harmonieuse d'un amour. Ou si vous étiez dans une situation déjà en couple et que vous vous sentez enchaîné, vous réalisez que c'est vous et vous seul qui avez la possibilité de vous sortir de ces chaînes, peut-être parce que vous allez adopter une attitude différente. Et c'est pour ça qu'il y a la force de changement. Parce qu'en fait, quand on est dans une situation qui nous bloque ou une situation qui ne nous convient pas, déjà changer son comportement change le comportement de l'autre en fait. Souvent, c'est notre attitude qui conditionne l'autre, c'est notre regard qui fait que c'est comme ci ou comme ça. Même si c'est si simple à dire, c'est souvent vrai, donc essayez d'entendre ça parce que et oui, c'est assez simple en fait, la vie, finalement. Donc l'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Bon, ils protègent les savants, les aventuriers, les métiers liés à la création. C'est pour ça aussi qu'il y a l'art ici, parce que je sens quand même une forme de créativité, de sensibilité peut-être féminine. Alors bien sûr, si c'est des femmes qui regardent la vidéo, mais pas que, et ça peut être aussi cet aspect créatif d'un homme, voilà, qui par ailleurs peut être très technique, très pragmatique, et faire appel à son ingéniosité, hein. Il y a l'esprit d'innovation, c'est comme si en fait, on va utiliser de nouvelles méthodes pour transformer cet avenir amoureux, cette situation amoureuse. Et vous le faites finalement avec passion, hein. La passion peut-être est à la clé, mais vous êtes passionné. Visiblement, il y a une forme de passion. C'est abondant, c'est dans votre main. Oui, il y a une forme d'énergie dans cette main, hein. Il y a du pouvoir, il y a une étoile. Ça fait aussi référence à une forme de pouvoir quelque part. D'ailleurs, c'est la carte du pouvoir, hein. Donc, oh là là, l'abondance. Mais pourquoi ça? Ah oui, ça, ce sont les excès. Oui, c'est un excès de passion ou un excès de chaîne, hein, d'excès de croyances limitantes, en fait. Oui, ça, c'est l'excès, et ça, c'est l'abondance. Mais ça coule toujours. Par contre, la différence ici, c'est que l'excès, il part dans tous les sens. Et même, il force le passage, hein, ici. Alors que là, c'est une cascade, c'est fluide, c'est naturel. C'est comme si les choses étaient revenues dans leur ordre. C'est comme si vous aviez canalisé les choses, rendu les choses plus fluides, plus équilibrées par votre action, par votre volonté même. Une forme de... de toute façon, vous changez une méthode. Les Sagittaires, vous allez changer quelque chose qui va débloquer, en fait. On parle de karma. Donc quand on parle de croyances limitantes, ça peut être des croyances limitantes qui sont vraiment antérieures parce qu'on parle de karma. Ou alors, on parle du fait que vous aviez ces croyances depuis un certain temps et finalement vous rejouiez les mêmes situations tout le temps. Donc il y avait une forme comme ça, de cercle vicieux, hein, où le serpent se mord la queue, où on vit toujours les mêmes choses.
Mais moi, je vois l'énergie qui circule à nouveau. Donc, vous débloquez, pour moi, vous débloquez l'énergie pour lui donner un sens qui va bien. Et alors, il y a des réunions. Ça discute. Avec qui on discute et de quoi on discute. Merci. Ah, en fait, c'est des dîners autour d'une table. Donc, c'est des... Voilà. Il va y avoir des invitations. Donc, les Sagittaires. Soit vous n'osez pas aller aux invitations qu'on vous fait, vous êtes hyper coincé, bon, et vous allez vous remettre un peu les choses, vous allez vous remettre un peu les idées en place. Alors les écrits sont importants aussi, hein. Là j'en ai pas parlé des écrits, mais c'est une carte qui peut être un outil, en fait, ça peut être un outil de suggestion pour mettre votre souhait par écrit. C'est très important d'écrire, hein, pour l'inconscient. L'inconscient, il enregistre, il peut mettre en place des mécanismes juste parce qu'on est en train d'écrire des choses positives, hein. Donc ça, c'est un outil, moi je le recommande. Du coup, je me suis coupée, je ne sais plus. En tout cas, oui, ça y est, j'y reviens. Excusez-moi. On vous dit d'accepter les invitations à dîner. Je pense que ça va vous faire du bien. Et puis, une chose entraînant l'autre, je suppose que ça va faire bouger vos énergies. Et ça va débloquer les choses. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de blocages, en fait. On les évoque, ils sont évoqués par l'oracle du Verseau pour vous dire... c'est comme si on parlait d'un aspect de vous. Quand on fait un tirage comme ça, moi j'ai l'impression qu'on parle de choses qui font partie de vous. On est un tout, il y a du positif et du négatif. Là, sur l'ensemble du tirage, il y a très très peu de choses qui sont gênantes. Pour votre réalisation amoureuse, je veux dire, hein, pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment. Il n'y a pas grand-chose, ça se joue à pas grand-chose. Donc c'est super intéressant. Et là, on vous dit, vous pouvez changer votre méthode de vision des choses. Vous pouvez mettre en place des petites choses de développement personnel par écrit peut-être, des phrases positives pour changer cette énergie, avancer d'un meilleur pas, d'un meilleur pied, ouais, d'un bon pied, bref. Alors, je suis en train de réfléchir sur les cartes que je vais... Oui, ça y est. En fait, oui, je prends Donc, je prends celui-là parce qu'il y avait la naissance tout à l'heure, il me semble. Et ça, ce sont les cartes, donc j'ouvre mes ailes, l'oracle de la transformation. Je le lis quand il y a des blocages souvent pour pouvoir vous aider à éventuellement explorer, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne reste que des suggestions. Ce tirage, c'est une suggestion. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être ça sera un tirage soit d'une autre personne, soit d'un autre moi qui sera plus en adéquation avec les vibrations que vous avez. Donc voilà, ou vous pouvez prendre une partie et pas tout aussi, hein. Alors, elles sont sorties. Mais oui, mais je voudrais poser la question. Voilà, je discute. Merci de me donner des informations là sur ce tirage. Les informations que les Sagittaires ont besoin de connaître sur les blocages éventuels, les peurs limitantes ou quoi que ce soit qui... Alors, on vous dit de pardonner à vous et de pardonner aux autres. D'accord? Dans un premier temps, je vais les lire, hein. Alors, merci de me donner des informations pour les Sagittaires. Je vais plutôt prendre une carte pendant que je pose la question. Merci de me donner un message pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Bon. Elle se retourne. Ok. Où est le livre? Il est là. Alors, pardonnez-vous et pardonnez-vous aux autres. Donc, vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Alors, faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonner aux autres, de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Ok. Donc, certaines chaînes pourraient venir de ça, d'être exigeant et de manquer d'indulgence envers vous, d'être trop exigeant envers vous et du coup de ne pas laisser
de place à votre humanité, cela peut nuire à la relation. Ça peut vous parler, hein. Je vais vous lire la petite explication. Alors, vous hésitez à pardonner car vous avez encore peur de vous faire manipuler ou trahir si vous laissez aller la colère et le ressentiment qui vous habitent. La mémoire vive des trahisons anciennes vous garde en état de survie et entretient un conflit intérieur intense entre la partie de vous qui cherche à se libérer des tensions et l'autre partie qui monte la garde jour et nuit. Vous n'arrivez pas à vous pardonner d'avoir remisé autrefois une partie de votre individualité pour vous fondre dans la famille, dans le groupe d'amis. Vous ne leur pardonnerez pas non plus de ne pas vous avoir soutenu dans votre propre voie et dans votre différence. Encore aujourd'hui, il vous arrive de les rendre responsables de votre dualité interne, celle qui crée le conflit entre votre besoin de vous définir et vous affirmer comme individu et votre besoin de faire partie du groupe, famille, amis, travail. Voire de vous fondre dans ce groupe. C'est drôle parce qu'il y a rappelez-vous, en fin de tirage, il y a quand même la réunion avec des amis ou de la famille. En tout cas, il y a des festivités autour d'une table. Donc il y a un positionnement aussi par rapport aux autres et au groupe, hein, notamment. Appartenance à un groupe. Voire de vous fondre dans ce groupe. Vous cherchez encore leur permission pour exister pleinement. Prenez conscience qu'il existe une troisième voie qui permet de concilier ces deux besoins. Il vous est parfaitement possible de vous affirmer comme un individu à part entière et de participer pleinement au mouvement collectif. La première étape vers cette voie du milieu est de vous pardonner de ne pas avoir réussi ce pari en tant qu'enfant, adolescent, jeune homme ou jeune femme. Car cette voie est souvent celle de la maturité, étape de vie où la personnalité est plus affirmée et où il devient possible de laisser aller les mécanismes de défense sans tomber dans l'angoisse. En vous pardonnant votre dualité, vous acceptez votre humanité. En pardonnant aux autres, vous acceptez leur humanité. C'est le jeu du miroir. C'est beau, hein? C'est très très beau. Et puis bon, on ne peut pas ne pas entendre ce qui se dit parce que même si on n'est pas complètement là-dedans, ça parle des relations, c'est humain. C'est très beau. Alors, il y en a un autre, c'est le pouvoir. Donc, on l'a vu que vous aviez le pouvoir, hein, tout à l'heure dans la carte, vous avez la main avec cette étoile, donc qui est la carte du pouvoir dans l'oracle du Verseau. Et ici, on vous dit que vous avez un pouvoir, et c'est le pouvoir de quitter. Donc, je vais vous lire hein, ce que cela veut vous dire. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Ça ne sera pas tout le monde. Alors, vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore, et ça peut quitter des habitudes aussi. Hein. Vous avez le pouvoir de quitter un schéma de fonctionnement, des habitudes pour avoir le meilleur dans votre vie. Même si c'est confortable de fonctionner ou de penser d'une certaine manière, vous avez le pouvoir de changer ça. Vous n'osez pas encore faire... Donc ça, je l'ai déjà lu. Vous vivez une situation génératrice de souffrance. Et vous vous sentez paralysé, pris au piège. On l'a vu tout à l'heure dans les chaînes hein, qu'il y a sur la carte. Vous tournez en rond, oui, comme le karma, hein, d'accord, car vous n'osez pas prendre de risque de partir. Vous ressentez profondément que vous devriez quitter une personne ou un endroit, mais vous craignez encore les répercussions de votre geste. Alors moi personnellement, j'ai pas vu de négatif, hein. C'est-à-dire que si vous quittez, c'est pas forcément pour le pire, hein. Mais on tourne en rond. On vous dit bien que vous avez le pouvoir. C'est marrant, ça résume pas mal. Hein. Vous avez des chaînes, hein, on vous le dit. Ok, et il y a une histoire d'échec. Donc, cette carte peut être assez intéressante et peut résumer pour certains où vous parlez, d'accord donc, vous ressentez profondément que vous devriez quitter une personne ou un endroit, mais vous craignez encore la répercussion de votre geste.
Nul doute que vous avez déjà été témoin de ce genre de situation dans votre famille. Peut-être avez-vous vécu vous-même une situation inconfortable ou même douloureuse, avec un sentiment d'impuissance, parce que quitter vous effrayait davantage que rester. Heureusement, ce temps est terminé. Vous avez désormais les moyens de quitter toute situation qui se révèle destructrice. Donc ça peut être aussi un comportement destructeur, hein. Ce n'est pas forcément une personne, il faut être hyper large. On ne vous dit pas de larguer votre copain ou votre copine. On vous dit de quitter des mauvaises habitudes aussi. Enfin, ça, c'est moi qui l'ajoute parce que on ne peut pas tout écrire, mais pour moi, je l'ai interprété dans le jeu comme des chaînes par rapport plutôt à une intériorité, à des comportements, des croyances. Je pense que c'est plus de ça dont il s'agit, hein. Mais bon, tout est possible, tout est réalisable. Vous êtes nombreux, Sagittaire, il peut y avoir toute situation, hein. Donc il faut savoir s'écouter et c'est vous qui avez votre vérité, hein. Cela ne reste que des oracles et des conseils. Donc heureusement, ce temps est terminé. Vous avez désormais les moyens de quitter toute situation qui se révèle destructrice. Vous avez le devoir d'assurer votre sécurité et votre bien-être. Vous pouvez demander de l'aide si nécessaire. Posez les gestes un après les autres. Mettez-vous en marche et vous trouverez en vous la force nécessaire pour faire le changement. Il y a toujours un deuil à faire quand on quitte, même quand la situation est inconfortable. Sachez toutefois que votre courage vous ouvrira de nouvelles portes et rappelez-vous que ce qui est inconnu aujourd'hui sera connu demain. Vous avez le pouvoir de quitter en toute liberté. Alors, contrairement au fait que ça pourrait paraître négatif, cette phrase « vous avez le pouvoir de quitter », ça peut faire peur. Eh bien, c'est plein de promesses aussi. Et effectivement, quand on ferme une porte, on ouvre une fenêtre. Enfin, on dit que quand c'est l'univers ou la source ferme une porte, elle ouvre une fenêtre. Donc, on renonce. De toute façon, faire des choix, c'est renoncer. Quand on décide de prendre une voie, on ne peut pas prendre les deux, hein. On n'a pas une jambe à droite, une jambe à gauche. On prend ces deux jambes et on va soit à droite, soit à gauche. C'est comme ça. Et c'est très bien comme ça. Parce que le fait de prendre position dans sa vie, que ce soit par rapport même à ses attitudes, à ses addictions, à ses mauvais comportements, ou face à des personnes toxiques qu'il est plus sain de quitter que de rester parce qu'on est dépendant affectif, qu'on a peur d'être seul, qu'on a peur de quitter. Finalement, dès qu'on fait des choix comme ça, l'univers nous répond au centuple et la voie s'ouvre et s'illumine. Donc il faut y aller, il faut avoir confiance en ça. L'univers conspire à notre bonheur dès lors que nous-mêmes, on nous respecte, on se respecte soi-même et on prend des décisions pour notre bien-être et notre bonheur. Alors là, l'univers, il valide à 100%. Voilà. Et c'est comme ça que votre énergie augmente, évolue. Et ça va tout le temps de plus en plus. Même si on peut avoir des rechutes, si on prend le train en marche et qu'on est dans ces démarches-là de se respecter soi et de se faire du bien à soi avant tout, le reste ça coule de source. C'est beau, j'adore cette phrase, que ça coule de source. Ok, on y va. Moi, je sais pas. Comme peut-être je fatigue un peu, le tirage devient de plus en plus long. Allez, merci de me donner des informations à pardonner et apprendre. Alors, c'est se pardonner soi aussi, hein, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. C'est ce qu'on vient un peu de dire, hein, parce que même s'il faut quitter, parfois, c'est en le faisant qu'on ouvre et qu'on libère de l'énergie pour quelque chose de mieux. Voilà. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, il y en a qui vont effectivement, du coup, aussi... parce qu'ils vont quitter des comportements toxiques ou négatifs envers eux-mêmes, hein, ou envers l'autre peut-être d'ailleurs aussi, hein, ça va modifier l'énergie. Comme je vous disais tout à l'heure, même ne serait-ce que de changer son regard sur une situation, change la situation. La situation change d'elle-même en fait. C'est de la magie, mais c'est la magie de la vie, de l'univers, de l'illusion dans lequel aussi on co-crée finalement en commun. Alors attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde.
Donc peut-être que vous savez très bien de quoi on parle et que vous avez parfaitement connaissance des choses ou conscience des choses. En tout cas, je pense que si on vous dit attention au drapeau rouge, ça veut dire que vous avez de l'intuition et que vous recevez des messages qui vous mettent sur une voie de réflexion, voilà, par rapport à ces blocages, par rapport à ces croyances limitantes, par rapport voilà, ce qu'on doit arrêter, pas arrêter. Vous avez des intuitions, d'accord? Bon, bah écoutez, il faut... prenez le temps qui est nécessaire, mais voilà. On vous dit quand même qu'il y a des drapeaux rouges, d'accord? Et que certains signes vous mettent en garde. Si on vous dit alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Il va y avoir des rencontres avec des personnes qu'il va falloir prendre le temps, de connaître. Il y a trop de cartes, mes amis. Merci de me donner des messages pour les Sagittaires pour le mois de février. Et ça saute. Ah. Il faut que je me contorsionne pour aller la chercher, celle-là. C'est la chimie. Il y a de la chimie dans certaines des rencontres. Voilà, il y a une force magnétique. Et vous allez faire des rencontres qui vont être très, très fortes. Alors, peut-être que le drapeau rouge, c'est qu'on va vous proposer le mariage très vite. Alors là, bon, forcément... je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, mais c'est marrant parce que je tire comme ça, elles vont se mettre après, il n'y a pas de hasard, mais attention au drapeau rouge, soit c'est une personne qui est mariée aussi. Alors là, moi, je tendance à dire courage, fuyons, les mecs mariés ou les femmes mariées, parce que je vois pas l'intérêt. Mais après, il y a de tout pour faire un monde, donc chacun est libre. Moi, je vais pas vers les personnes engagées. Voilà, allez. Oh, c'est certainement lui. Là, ceux qui sont en attirance, là, avec quelqu'un, c'est chaud. Vous avez, alors, il y en a, ils connaissent du coup la personne. Ils savent, ils sont attirés par quelqu'un. Là, en ce moment, certains Sagittaires ou certaines Sagittaires, bon, il va y avoir des choses avec cette personne. Finance et carrière. Bon, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention sur un mariage et puis sur des histoires d'argent. Peut-être. Ça peut être ça. Je ne peux pas vous vendre que du rêve. Je suis obligée aussi de dire des choses qui sortent. Parce que les cartes, si je les interroge et qu'elles donnent des messages, je ne peux pas les rejeter, je suis obligée de les accueillir et de vous les transmettre quand même. Après, vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, notre inconscient, il prend tout. Le conscient, il fait le tri, il garde pas tout. Il garde ce qu'il arrange. Et puis après, l'inconscient, il garde dans un coin de sa tête. Et puis quand il peut le traiter, quand il est en capacité à le traiter, ça ressort et vous faites ce qu'il y a à faire. Faites-vous confiance. Si vous êtes dans cette démarche, si mes tirages vous plaisent, c'est que vous êtes dans une démarche quand même assez déjà consciente de votre vie, que vous prenez en main votre vie. Et du coup, je ne m'inquiète pas. Mais vous savez, même si je vous tire les cartes, je suis dans le même bateau que vous. Et moi, je vis aussi les mêmes choses. Et il y a des choses, je vais mettre un mouchoir dessus, je ne veux pas le voir. Et puis, je verrai le dossier plus tard. Mais il y a des choses qui sont évidentes direct. Et après, si ça ne m'intéresse pas de regarder que c'est un drapeau rouge et que ça me fait flipper et que j'ai envie de vivre quelque chose, je vis aussi. Voilà. Mais par contre, après, il ne faut pas se plaindre. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'ai cette démarche, c'est que je suis consciente. Voilà. Et je suis même consciente que je mets un mouchoir sur le truc. Donc, c'est ça qu'on vous dit. Si on vous dit attention drapeau rouge, c'est qu'il y a des signes, où il y a des connaissances de quelqu'un, par exemple, qui est marié, ou quelqu'un, et en plus qui va pas forcément vouloir séparer parce qu'il y a des histoires d'argent et que ça va pas être confortable pour lui de se séparer, par exemple, ou pour elle. Enfin, vous voyez. Ou c'est une femme mariée qu'elle va pas vouloir laisser son confort pour vous. Mais voilà. Donc, après, à vous de voir. On vit une histoire, on est là sur Terre pour vivre aussi des belles histoires. Tout n'est pas cadré, tout n'est pas, on passe pas tous devant le maire ou le curé. Tout n'est pas lisse, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est de ne pas faire de mal. Ce qui est important, c'est d'apprendre sur soi, c'est de devenir meilleur au fur et à mesure du temps. C'est ça qui est important. Et surtout d'être bienveillant et de ne pas faire de mal. Mais voilà, là, bon... moi, ça m'intéresse pas ça. C'est déjà assez compliqué quand les gens sont célibataires, alors si en plus ils sont mariés, laissez tomber. Enfin moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Voilà, donc en tout cas ici, il y a aussi une histoire quand même d'histoire. Alors attendez, j'ai pas tout dit. Là,
il peut y avoir une rencontre passionnée avec quelqu'un. Et alors c'est marrant parce que ça commence par... on prend son temps en fait. On discute beaucoup. Mais en réalité, la passion va prendre très très vite le dessus. Et ici, il y a un truc un petit peu moins passionné, mais qui est une attirance physique très forte, donc la chimie. On vous dit que c'est certainement lui, et il va y avoir une envie de se mettre, de s'isoler du monde avec cette personne. On va partir en week-end, peut-être à la Saint-Valentin, il va y avoir des petits moments intimes sous la couette ou au restaurant tranquille en amoureux, et loin de tout. Voilà. Donc c'est beau, hein, vous avez un beau tirage, les Sagittaires. Vous avez un petit peu de travail à faire, de conscience à avoir sur les choses, sur les aspects aussi qui peuvent bloquer encore votre épanouissement amoureux. Mais heureusement qu'il y a encore des trucs à faire, sinon on s'emmerderait. Donc bon, il faut le prendre comme ça. Et c'est que du bonheur quand on libère et quand on voit que ça c'est fluide, quoi, que ça coule. Donc pour que ce soit que ce soit cool, du coup j'allais dire pour que ce soit cool, il faut déjà commencer par avoir un regard différent sur soi et sur les situations. D'accord ? Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand c'est difficile, vous prenez une petite vidéo YouTube inspirante, il y en a plein, une petite méditation, des fois elles sont pas très longues, ou avant de vous endormir. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est tout, c'est comme ça. Il faut prendre son temps, il faut laisser le temps de faire son œuvre pour que vous soyez un magnifique papillon et que vous, voilà, que vous naissiez peut-être. Parce que cette naissance qui est sortie à la coupe tout à l'heure, et qui parle aussi de projets, de choses nouvelles quand même. Hein. D'accord ? Je vous embrasse très très fort. Vous avez voilà, un petit aspect du mois de février pour vous. Ça parlera plus ou moins aux uns et aux autres. En tout cas, merci de vos likes, merci de votre abonnement, merci de me suivre et de m'encourager. Je vous aime très fort. À très bientôt les Sagittaires.